Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Autobalf. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de voiture. Nous sommes face aujourd'hui à une petite 118i de 2013 dans une très jolie couleur. Pour ceux qui veulent savoir, cette couleur là c'est le TFC Blow de chez BMW, donc je vous écrirai ça sur l'écran. Alors c'est une phase 1, voilà. Donc, ce qui change principalement sur les phases 2 c'est l'avant. Donc je vais vous mettre l'avant de la phase 2 à droite. C'est surtout à l'arrière que c'est vraiment notable étant donné que les feux sont beaucoup plus gros. Donc je vais vous mettre l'arrière d'une phase 2 à côté. Donc petit tour de porte en noir. Donc c'est même pas du piano black, hein, c'est vraiment du caoutchouc. Donc, concernant les roues, on est sur du 16 pouces. Voilà, des jantes d'origine plutôt classiques. À l'avant, je ne l'ai pas précisé, mais c'est de l'halogène. À l'arrière, c'est du LED. Ça, c'est la F20, vu qu'elle est en 5 portes. La F21 est en 3 portes, que ce soit phase 1 ou phase 2. Les clignotants dans les rétros se profilent comme ça. Petit toit ouvrant. Et une simple sortie d'échappement. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est à partir de la 125i qu'il y a les deux pots. Mais c'est peut-être la 120i en fait. Mais en tout cas, je sais que 118, 116, 114D, c'est un seul pot. La voiture fait 4,30 m de long pour 1,70 m de largeur environ et 1,42 m de hauteur. Concernant le coffre, on est sur une ouverture mécanique avec un coffre, déjà un très joli tapis de coffre. La contenance, on est sur 360 litres et si on rabat les banquettes arrière, on est à 1200 litres. Des petits rangements sur les côtés, de quoi accrocher les sacs de course. Donc concernant le moteur, on est sur un petit 4 cylindres 1,6 litre, développant 170 chevaux pour 250 Nm de couple. Toujours ce même système sur les moteurs récents, Twin Power Turbo. Donc on peut voir là les deux turbos, un turbo basse pression et un turbo haute pression pour qu'il y ait du couple à tous les régimes. Le 0 à 100 est abattu en 7 secondes 2 ou 7 secondes 3 et la vitesse maximum est de 225 km/h. Donc le poids est d'environ à vide d'une tonne 4, le réservoir fait 52 litres. C'est bien évidemment une voiture essence et c'est bien évidemment sur les roues arrière que la motricité est. Et tout ça est couplé à une boîte automatique 8 vitesses. Écoutez, je pense qu'on peut passer à l'intérieur. Un seuil de porte noir et l'intérieur full beige, donc sauf le volant et le tableau de bord, avec des finitions en bois foncé. Donc voilà comment l'intérieur se profile. Les poignées on a lu brosser, le petit pommeau on a lu brosser aussi, les boiseries. Hop. Non, il n'est pas full tôt grand, hein. Moi je fais presque 1,90 m, voilà, si j'avais une crête elle dépasserait. GPS, on a le petit écran en dessous des compteurs, on a le start and stop, ça c'est plutôt déplaisant. En termes de rangement, on a deux portes gobelets, ça s'enlève, hein. On a aussi une prise allume-cigare et un petit rangement ici avec un petit rouge à lèvres, voilà, ça peut toujours servir. Ici c'est pour sélectionner le mode, donc il y a un mode sport, un mode Eco Pro, un mode confort. Ça quand on reste appuyé, c'est censé être la guerre, mais bon, sur une voiture comme ça, c'est pas foudroyant. Les rangements dans les portières se profilent comme ça. Les lumières et le toit ouvrant, c'est comme ça que ça se passe. Concernant les places arrière, donc il y a encore un petit peu de rangement dans la portière. Bon, bah là, va falloir forcer pour mettre une bouteille d'eau, mais bon. Le petit seuil de porte BMW, des rangements dans les sièges arrière, une climatisation bizone avec un allume-cigare. Donc sincèrement, il y a vraiment de la place à l'arrière. Je vais peut-être pas m'asseoir parce que voilà, c'est un peu sale. Mais on a la coudoir centrale avec le petit porte-gobelet, les petits porte-gobelets d'ailleurs. Et puis bah voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour, on peut passer à l'essai. Donc ça va être un essai assez rapide. Il n'y a pas des performances extrêmement sportives à prouver, voilà quoi, c'est simplement un petit essai pour finir la vidéo. Je vais essayer de vous faire un petit départ arrêté aussi pour voir un peu ce que ça donne. Donc là on est en confort, quand on appuie, ça passe à une vitesse, hein, voilà, vous connaissez. Il n'y a rien qui change d'une boîte automatique classique. Quand vous passez mode sport, ça tombe en rapport directement, il y a une meilleure réponse à l'accélération, il y a des suspensions qui sont peut-être un peu plus fermes et la direction aussi, mais alors ça je vais pas m'avancer, je suis pas sûr. 170 chevaux pour une tonne 4, c'est largement suffisant, hein. Ça il y a rien à dire. Peut-être un peu trop puissant pour tous les jours, mais bon voilà, vu qu'il y a 8 vitesses, ça consomme vraiment pas grand chose, même si c'est une essence. La navigation se profile comme ça, donc pour ceux qui ont des BMW ça change vraiment pas, hein. C'est toujours la même chose. On a le kit main libre aussi, alors il n'y a pas le Bluetooth dessus, il y a un câble jack, donc c'est possible de mettre de la musique avec le câble jack, mais le Bluetooth c'est uniquement pour le téléphone. Bon alors ça j'ai jamais compris comment on pouvait dissocier le téléphone appel du téléphone musique, mais bon, ça c'est les numéros pour mémoriser vos radios, hein. Voilà,
la clim, je pense que vous connaissez. Concernant les différents affichages sur l'écran, alors il y a la consommation qui est un peu erronée hein, là, c'est parce que je tape un petit peu dedans en ce moment, mais en soi ça descend en dessous des 8 litres largement. On a aussi la consommation instantanée, voilà, pas très intéressant. Et on a la vitesse moyenne, ça j'ai jamais compris aussi, absolument pas intéressant du tout. On a la date, voilà, comme si voilà, on se réveillait d'un coma de 10 ans. On a l'heure aussi, comme si elle n'était pas écrite partout. Et on a l'autonomie, donc ça c'est quand même pas mal l'autonomie par contre. C'est une voiture qui est réellement plaisante à conduire au quotidien. Et quand je vous dis plaisante, c'est qu'elle est extrêmement agréable, qu'elle est vraiment maniable aussi et qu'il n'y a aucun effort en fait réellement, hein. C'est une voiture qui est toute douce. Je vais essayer de vous faire un petit départ arrêté en mode sport. Sans dépasser les limitations de vitesse, ça c'est ma spécialité. Petite particularité, je ne sais pas si vous allez l'entendre dans la vidéo, mais le bruit du turbo est tellement présent, écoutez. Alors non, il faut que je me mette en séquentiel. Alors la boîte séquentielle est vraiment top. Moi j'ai pour habitude de rouler que au séquentiel. Et écoutez le turbo quand il se charge. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour du véhicule, hein. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, passez une très bonne journée, passez une très bonne soirée. Portez-vous bien. Bye.